Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la validation masculine, de cette recherche de validation masculine en tant que femme, étant donné que ça fait un certain temps que j'introspecte mes comportements et je me suis rendu compte que j'agissais d'une certaine manière à rechercher la validation masculine, et d'ailleurs je ne suis pas la seule, mais que pourtant je n'ai vraiment pas de raison objective de le faire au premier abord, étant donné que je suis asexuelle et que je ne cherche même pas de relation pour le moment. Donc à première vue, il n'y a pas vraiment de raison qui me pousserait à chercher à tout prix cette validation masculine, mais en creusant un peu, on se rend compte que c'est plus une forme de positionnement de la femme dans la société qui la pousse à chercher cette validation masculine, indépendamment des sphères de séduction réelles ou des sphères de sexualité réelle qu'elle recherche. Et c'est pour cela que je pense qu'il est important d'aborder le sujet, c'est parce qu'il y a un certain nombre de femmes, dont moi, qui agissent d'une certaine manière à provoquer des réactions autour d'elles qui vont dans un certain sens, mais sans s'en rendre compte, étant donné qu'on ne conscientise pas toujours nécessairement les signaux que l'on peut envoyer et qui nous apportent certains avantages, mais aussi certains désavantages, mais je vais détailler ça un petit peu plus dans la suite de la vidéo, et j'espère qu'elle ne sera pas trop confuse, puisque c'est un sujet qui est assez confus encore dans ma tête, mais j'ai essayé a posteriori de créer des parties de vidéo pour faire semblant que la vidéo soit un petit peu organisée. Alors déjà, je pense qu'il faut partir d'un postulat qui est le fait que pour une jeune femme, une jolie jeune femme, la posture de séduction est littéralement sa plus grande arme dans les relations humaines. Et je pense que c'est même l'une des plus grandes armes de manière générale dans les relations humaines. Il s'agit d'une posture de séduction non nécessairement consciente et non nécessairement voulue, elle ne veut pas nécessairement séduire, mais c'est une posture, c'est juste une posture d'espérance dans le sens où la personne en face, l'homme en face, va espérer avoir des relations charnelles, une relation amoureuse avec cette femme. Il l'espère alors qu'il ne l'aura jamais, mais ça il ne le sait pas puisque c'est la femme qui détient cette information, et c'est pour ça qu'elle a un certain pouvoir sur cet homme, car elle le laisse espérer, elle ne dit pas les choses clairement, et même parfois lorsqu'elle les dit clairement, l'homme ne va pas forcément l'entendre, mais c'est vraiment cette posture de séduction plus ou moins consciente qui va être une arme littéralement super puissante, je pense, dans les relations humaines. Et ça, beaucoup de femmes en jouent, essaient de jouer l'ambiguïté, mais ne le font même pas vraiment volontairement, puisque tout se joue de manière assez subtile en réalité. Puisqu'elles vont se dire oui, mais je ne suis pas sûre qu'il est intéressé par moi, donc je ne vais pas lui dire clairement qu'il n'y aura jamais rien de manière charnelle ou de manière amoureuse, puisque ce serait étrange vu qu'il n'a jamais rien formulé, sauf que tout est dans les non-dits. On le ressent quand même quand un homme est intéressé par nous, et donc nous pourrions essayer de faire comprendre clairement qu'il n'y a pas de possibilité. Sauf qu'il y a toujours des excuses qui s'entreposent, le fait que l'homme n'a pas clairement fait de déclaration, le fait qu'on se dit qu'on n'a pas forcément envie de le blesser de manière aussi frontale, et donc ce qui fait qu'il y a toujours cette possibilité qui est dans la tête de l'homme en face, qui fait qu'il va agir de manière extrêmement serviable et qui va amener énormément d'avantages à la femme au quotidien, cette posture de séduction. Et donc à ce moment-là, certaines femmes pourraient amplifier le trait, étant donné que c'est un outil qui marche tellement bien que pourquoi s'en priver pour avoir certains avantages au quotidien, voire à certaines époques s'élever socialement, et même encore maintenant, mais avant c'était d'autant plus le cas puisqu'il y avait beaucoup moins d'outils pour les femmes pour arriver à s'élever socialement, et donc le fait d'être vraiment bien apprêtée, d'être séduisante en était un qui était clairement beaucoup plus fort que les autres. Et donc ce qui fait que la figure de la femme fatale est assez attirante. Et moi-même je suis vraiment fascinée par les femmes fatales, notamment que je vois dans les films, et parfois j'ai même envie de leur ressembler, que ce soit physiquement ou dans leur comportement, même si je pense que dans leur comportement je suis à 1000 lieues littéralement de leur prestance, de leur tactilité, etc. Mais c'est vraiment une figure qui peut nous laisser croire qu'elles ont un pouvoir absolu, étant donné que sur le moment, elles ont un pouvoir absolu. Mais sauf que le pouvoir qu'elles ont dans l'instant, elles le perdent sur le long terme, étant donné que le pouvoir qu'elles ont dans l'instant est dû à leur physique, est dû à leur attitude, ce qui fait qu'elles vont être réduites sur le long terme à ce physique et à cette attitude. Et c'est pour ça que je pense que c'est un piège, le piège de la femme fatale, parce que sur le long terme ça dessert l'image de la femme et ça dessert notre complexité et tous les autres aspects de notre personne qui pourraient être développés, même s'ils sont moins efficaces dans l'immédiat pour avoir des avantages sociaux.
mais sur le long terme, avoir des compétences, avoir du savoir, avoir plein d'autres choses peuvent être beaucoup plus avantageuses que le fait d'être juste extrêmement séduisante, et d'autant plus que la beauté se fane. Le problème dans tout cela, c'est que nous sommes poussés à apporter énormément d'importance, de temps et d'énergie dans notre physique, puisque l'avantage est clairement présent sur le court terme, ce qui fait que beaucoup de femmes vont s'intéresser au maquillage, aux vêtements, etc. mais de manière disproportionnée dans leur vie. Ça ne va pas juste prendre une partie on va dire raisonnable de leur existence, mais une partie littéralement disproportionnée, ce qui fait qu'elles n'ont rien d'autre au-delà de ça. Ah oui, et en plus, je disais que la beauté se fane, mais en soi, par exemple, l'élégance ne se fane pas. Il y a toujours des choses que l'on peut développer qui peuvent rester sur le long terme. Or, une attitude de type femme fatale, elle se fane, puisque elle peut avoir cette attitude très séductrice, langoureuse lorsqu'elle est jeune et belle, mais lorsqu'elle vieillira, cette attitude paraîtra déplacée. Alors qu'une attitude élégante, que l'on ait 20 ans ou 60 ans, c'est toujours aussi charmant. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire aux femmes qui regardent cette vidéo, développons-nous, même si le résultat est beaucoup moins immédiat, mais développons-nous sur plein de domaines, sachant que la validation masculine, c'est une forme de réponse sociale qui est assez immédiate, mais même d'un point de vue de la validation masculine, les hommes préféreront quand même une femme qui est un minimum éduquée, qui qui a un minimum de savoir, de compétences, etc. C'est juste que ça réveille un petit peu moins leur instinct, leur passion, ce qui fait qu'il va moins y avoir cette validation masculine immédiate qu'avec le physique et qu'avec l'attitude d'une femme plutôt séductrice. Mais sur le long terme, même d'un point de vue de la recherche d'un partenaire, c'est quand même bénéfique de se développer dans plein d'autres domaines. Et ce qui fait que je trouve ça vraiment intéressant de mettre en partie de côté cet aspect d'obsession pour le physique et pour l'attitude pour essayer de s'intéresser à d'autres domaines. Mais je sais que c'est dur, puisque avoir des stimuli immédiats de réponses positives, c'est une sorte d'apprentissage par stimuli positifs, puisque dès que l'on s'habille bien, on aura directement des compliments, des cadeaux, etc. Alors que si on devient spécialiste de la mécanique quantique, voilà, il n'y aura pas spécialement de résultat. Il y aura le résultat de la satisfaction d'avoir plus de savoir, je ne sais pas, mais ce ne sera pas du tout la même chose. Ce qui fait qu'il faut résister, il faut arriver à s'auto-éduquer pour s'intéresser à d'autres choses, même s'il n'y a pas de validation sociale, pas de validation masculine. Et c'est pour ça que j'aime bien prendre l'image d'une personne sur son lit de mort, par exemple moi, à 95 ans, qu'est-ce que je risque de regretter? Est-ce que je risque de regretter de ne pas avoir passé assez du temps à m'épiler, à me maquiller, à me coiffer, à me faire des teintures? Ou est-ce que je n'aurais pas assez passé du temps à m'éduquer, à prendre soin de mes proches, à faire des balades dans la nature? Je pense que le choix est vite fait avec le recul, mais sur le moment c'est tentant de faire ce qui est plus entre guillemets futile, même si c'est quand même important de prendre soin de soi, de faire du sport, de bien manger, etc. Mais il faut pas que ça prenne une place disproportionnée dans l'existence. Et donc je n'ai pas du tout envie de pointer du doigt les hommes dans cette vidéo, de dire d'accuser leur regard, parce que dans tous les cas leur regard il sera là. En fait ce qui est important c'est à quel point on accorde de l'importance à ce regard et à cette validation assez primaire. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est à nous aussi de décider à quoi on accorde plus de temps ou moins de temps. Et donc c'est pour ça que j'incite les femmes à s'intéresser à plein de choses, à avoir plein d'intérêts, plein d'activités, pour tout simplement renforcer notre place dans la société, notre importance dans la société. Et donc j'invite les femmes à lâcher du lest sur certains aspects de leur physique, sans ce qui ne veut pas dire se laisser aller, c'est juste que je trouve qu'on y passe trop de temps pour peu de résultats parfois, et juste par intériorisation de la validation masculine. Par exemple pour les poils, clairement les 3/4 du temps nos poils ne sont pas visibles, mais beaucoup de femmes vont intérioriser la validation sociale par rapport aux poils, ce qui fait que cette validation sociale est imprimée dans leur propre regard, et donc elles vont commencer à se raser, à s'épiler, même lorsque personne ne peut voir leurs poils, juste par intériorisation, et je trouve que c'est vraiment une perte de temps, une perte d'argent, etc. Et je vous mettrai des chiffres d'ailleurs de combien de temps on passe par vie à s'épiler ou se raser, mais je trouve ça aberrant, et je comprends que par rapport au regard social on ait envie de bien paraître, mais sauf que le moment où personne ne voit nos poils, là c'est vraiment une perte de temps et d'argent. Parce que moi-même, lorsque des gens peuvent les voir, je le fais quand même parce que j'ai envie de rentrer dans les normes, et encore ça doit être 3 fois par an, mais vraiment tout l'hiver je ne vois pas l'intérêt, je ne vois vraiment pas l'intérêt.
Et en plus, pour donner un petit exemple comme quoi c'est vraiment une question de normes et personne ne naît en détestant les poils, ça c'est vraiment n'importe quoi. En fait, à chaque fois on me répond oui mais c'est mes goûts, mais aie conscience que tes goûts ne sortent pas de nulle part. Et donc oui, je n'ai jamais regardé de porno, et donc ce qui fait que je n'avais pas vraiment de normes concernant l'épilation des parties intimes féminines. Et donc je vivais ma vie jusqu'à très récemment sans avoir de normes en tête. Et j'ai commencé à prendre ma douche avec des femmes dans les vestiaires quand je faisais du sport. Et à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait toute une norme concernant l'épilation des parties intimes féminines dont je n'avais même pas conscience. Et avant, je m'en fichais vraiment de mon épilation intime, et maintenant je commence à me rendre compte que je ne suis pas dans les normes parce que j'ai vu ces normes. Mais ce ne sont pas des goûts naturels, c'est juste qu'il faut prendre conscience des normes et après elles sont intériorisées. Mais sinon, si je n'avais jamais vu de parties intimes féminines et que j'étais mon propre référentiel, je me trouve juste normale entre guillemets. Et c'est pareil pour les dessous de bras, si on avait toujours tous des t-shirts manches longues et qu'on n'avait jamais vu de dessous de bras de d'autres personnes, eh bien tout simplement on ne serait pas épilé et on se rendrait même pas compte qu'il y a cette norme. Et donc c'est pour ça que ça n'a pas de sens de dire que c'est nos goûts, ça n'a vraiment pas de sens. Donc pour revenir à mon sujet du fait de lâcher du lest, je pense que pour les femmes il y a une forme d'obsession du physique qui fait qu'on y passe énormément de temps, même pour refaire notre manicure aussi. En fait il y a tellement de choses à faire sur un corps féminin que ça nous prend énormément de temps. Pareil pour le vernis, ça fait des années que j'en ai pas mis parce que je considère que c'est trop une perte de temps. C'est aussi des produits chimiques, c'est aussi de l'argent, c'est aussi plein de choses qui font que j'avais vraiment l'impression qu'on voulait juste me faire acheter juste pour renouveler tout le temps un vernis qui en plus s'écaille et qui est laid dès quelques jours. Donc autant avoir mes ongles naturels qui sont très sains, qui sont très bien comme ça. Oui, donc je disais un petit peu lâcher de lest, ce n'est pas très grave si on a le vernis un petit peu écaillé, si on a un début de racine qui repousse, ce n'est pas la fin du monde et on n'a pas besoin de tout le temps être parfaite physiquement, quitte à y passer énormément de temps. Surtout que c'est une sorte de cercle vicieux, c'est pour ça que moi il y a un certain nombre de choses que je ne fais pas, comme mettre du vernis, me colorer les cheveux, etc. ou que je ne fais plus plutôt, tout simplement parce que dès qu'on commence ce cercle vicieux, eh bien ça demande encore plus d'entretien, à chaque fois il faut renouveler, il faut renouveler, il faut renouveler, et on s'en sort un peu jamais en quelque sorte. Et donc je voulais aussi préciser le fait que si vous aimez vous faire votre manicure, tant mieux, mais c'est juste que je trouve qu'il faut quand même se questionner sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, parce que parfois on pense aimer quelque chose alors que c'est juste une intériorisation de normes. Et moi-même je pensais aimer mettre du vernis, que c'était un peu un moment pour moi, etc. Mais en fait c'est juste parce que je n'aimais pas mes ongles naturels, et une fois que j'ai commencé à aimer mes ongles naturels, je me suis rendu compte que j'aimais pas tant que ça mettre du vernis en réalité. Et pareil pour le maquillage, j'arrête pas de dire que j'aime le maquillage à mon entourage, mais en réalité je le fais aussi en partie par norme sociale, parce que si j'aimais vraiment le maquillage, dans le sens si je m'exprimais vraiment dans mon maquillage, eh bien je pourrais faire des choses beaucoup plus originales, je ne ferais pas tous les jours exactement le même maquillage. Et donc parfois le retour au naturel peut nous faire sortir de certains cercles vicieux, comme le cercle vicieux du vernis, qui d'ailleurs moi me donnait les ongles jaunes sur le long terme, ce qui fait que je n'arrivais pas à arrêter le vernis, parce qu'à chaque fois mes ongles étaient jaunes et donc je remettais du vernis. Pareil pour les cheveux, et au final ils sont abîmés, donc on a envie de remettre une coloration par dessus, enfin bref c'est un peu n'importe quoi. Et ce retour au naturel permet de moins acheter, de moins être dans ce cercle vicieux, de toujours devoir renouveler notre apparat, mais je ne veux pas non plus être dans une forme d'injonction au naturel, parce que je sais qu'on ne part pas tous du même corps, et ce qui fait que par exemple une femme qui va dire oui on est beaucoup mieux au naturel, arrêtez de mettre du fond de teint, et qui a une magnifique peau, c'est beaucoup plus simple à dire qu'une personne qui a de l'acné par exemple. Et donc je comprends qu'on ne part pas tous et toutes du même niveau. Et donc c'est pour ça que je ne me permettrai pas pour certains aspects de dire arrêtez de faire ça, alors que moi-même par exemple je n'ai pas de boutons, je vais pas dire arrêtez de mettre du maquillage alors que c'est beaucoup plus simple pour moi. Et c'est la même chose de manière assez générale pour le fait de sortir d'une forme de norme. Par exemple pour le fait d'arrêter de s'épiler, eh bien c'est beaucoup plus accepté une femme qui est déjà magnifique, qui correspond à tous les critères de beauté, lorsqu'elle arrête de s'épiler, puisque on va dire oui elle est courageuse, etc.
mais elle correspond déjà à tous les critères de beauté, donc c'est pour ça que c'est accepté. Alors qu'une femme qui par exemple est un peu grosse, a de l'acné, etc. et qui ne va pas s'épiler, elle va juste être considérée comme négligée. Et donc il y a un petit peu ce deux poids deux mesures, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple d'arrêter une seule norme lorsqu'on est déjà dans les critères de beauté de base. Pareil pour d'autres critères, justement, il y a des femmes qui vont arrêter de se maquiller alors qu'elles ont déjà une peau à imperfection, mais lorsqu'elles correspondent à tous les critères de beauté, on dit qu'elles sont courageuses, alors qu'une personne qui n'y correspond pas du tout, on dit qu'elle est négligée, c'est toujours la même chose. Et donc maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire en tant que femme, maintenant que l'on a pris conscience de tout ça? Je pense que déjà, il faut changer de modèle, ne plus prendre le modèle de la femme fatale, mais plutôt peut-être celui de la femme élégante, comme Audrey Hepburn, que j'aime beaucoup. Étant donné que c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et qui, je pense, sera beaucoup plus un empouvoirment pour les femmes que ne l'est la femme fatale. Parce que le modèle de la femme élégante est plus dans une logique de pudeur. Et plus je grandis, plus j'apporte de l'importance à la pudeur, puisque je pense que la pudeur est clairement avantageuse pour les femmes, que c'est montrer ce que l'on souhaite, à qui l'on le souhaite et quand on le souhaite, alors que le fait d'être une femme fatale fait l'effet d'une bombe et on ne maîtrise plus rien au final. Et on est réduite aussi à notre physique. Alors que la femme élégante va clairement rester élégante toute sa vie et créera du respect, créera potentiellement de l'admiration, ce qui n'est pas du tout la même chose, créera du mystère. Et j'aime beaucoup plus cette image parce que je pense qu'elle est beaucoup plus avantageuse pour les femmes. Si l'on est toujours dans cette logique de penser à ce que l'on renvoie, après on peut aussi se dire qu'on s'en fiche, mais personnellement je ne suis pas hors de la validation sociale, et je pense que même la validation sociale a clairement des avantages, comme le fait de faire une sorte de garde-fou des déviances, même si là tout ce que j'ai cité dans ma vidéo n'était pas clairement pas de l'ordre des déviances, mais je parle de manière plus générale. Et donc je ne suis pas contre la validation sociale et je serai toujours sensible à la validation sociale, mais c'est juste que y a une différence entre la validation sociale et la validation masculine que personnellement je définirais comme quelque chose vraiment lié au désir et au fantasme masculin. Et donc je pense qu'il est important d'être dans l'introspection de tous nos agissements, et c'est pour cela que j'ai fait toute une rétrospective de mes agissements depuis que je suis toute petite, et c'est là que je m'étais rendu compte que lorsque j'étais au collège, lorsque j'étais au lycée, par exemple lorsque je parlais dans des groupes mixtes, je regardais davantage les réactions des hommes que les réactions des femmes. Alors que c'était même pas des hommes qui m'intéressaient, mais c'était vraiment juste un réflexe d'approbation masculine, et je trouve ça extrêmement triste. Et donc maintenant, j'essaie de contrecarrer ce réflexe, mais au final, le fait rien que d'en prendre conscience, ça l'a contrecarré naturellement, et j'ai fait beaucoup plus attention aux femmes, et en plus le fait que je sois arrivée en psycho et qu'il y ait quasiment que des femmes, et bien ça fait que naturellement j'ai commencé à accorder beaucoup plus d'importance au regard féminin et à la manière dont les femmes réagissent à ce que je fais, à ce que je dis, etc. Et donc ça n'a même pas été vraiment quelque chose que j'ai dû me forcer à faire, c'est vraiment en prenant conscience que ça a changé naturellement, et je pense que c'est plutôt sain au final d'apporter autant d'importance au regard masculin et au regard féminin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop confuse, j'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura amené potentiellement à réfléchir, et à bientôt.